L'argent, un sujet délicat. C'est un sujet que la plupart des gens hésitent à aborder. Ils hésitent car en parler peut attirer des sévères critiques sur vous. Cependant, vous et moi, nous sommes des braves jeunes riches. Alors nous allons nous plonger dans ce domaine incompris de la vie. Lord Bacon nous a donné des précieux conseils lorsqu'il dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. En développant notre désir pour l'argent, nous devrions également rechercher un équilibre de sagesse. Sinon, l'accumulation des richesses pourrait potentiellement nuire à notre personnalité. Ce qui est étrange et que l'on doit absolument mentionner ici, c'est le fait que gagner de l'argent n'est pas enseigné dans le système scolaire nulle part dans le monde. Même si l'argent est un moyen d'échange accepté et utilisé dans le monde entier. La réponse fréquente à ce genre de pensée est « Pourquoi devrons-nous enseigner comment gagner de l'argent comme matière à l'école ?» Tout le monde comprend déjà comment gagner de l'argent. Cependant, ce n'est pas correct. La triste vérité est que 97 personnes sur 100 naissent, vivent et meurent sans jamais apprendre à gagner de l'argent. Leur ignorance vis-à-vis de l'argent se transmet de génération en génération. À l'inverse, les 3 ou 4% de la population qui comprennent comment attirer la richesse transmettent leur conscience de prospérité d'une génération à une autre. Il est temps que le groupe des 97% se réveille. Si vous faites partie de ces groupes, comprenez que vous pouvez apprendre à gagner de l'argent. Ce n'est pas plus difficile que d'apprendre à conduire une voiture. On peut trouver étrange qu'il y ait des gens qui ont appris à piloter des fusées vers la Lune, mais n'ont pas appris à accumuler des richesses. Cependant, il n'y a rien d'étrange en cela. Être compétent dans un domaine quelconque, si complexe qu'il soit, cela ne signifie pas que vous êtes compétent dans toutes choses. Ce message n'a rien à voir avec le taux d'intérêt, l'investissement, les actions en bourse ou l'immobilier. Ce principe puissant concerne la cause et le fondement même de l'accumulation des richesses. Il y a de nombreuses années, George Bernard Shaw, en parlant de l'argent, il a fait quelques déclarations qui ont provoqué de nombreux arguments. Permettez-moi de les partager avec vous. 1. C'est le devoir de chaque personne de devenir riche. Et 2. C'est un péché d'être pauvre. Maintenant, quelle est votre réaction immédiate par rapport à ces déclarations? Votre réaction peut être positive ou négative. Cependant, vous devez admettre que ce sont deux déclarations très puissantes. Des déclarations que vous et moi devrions comprendre si nous sommes intéressés à gagner de l'argent. Surtout si nous sommes intéressés à gagner de l'argent. Avant de rejeter ces déclarations comme étant ridicules, nous devons les analyser. Écoutons à nouveau ces deux déclarations et essayons de comprendre. 1. C'est un péché d'être pauvre. Et 2. C'est le devoir de chaque personne de devenir riche. Pour bien comprendre ce que Shaw disait, vous devez d'abord avoir l'esprit ouvert. Deuxièmement, vous devez rester objectif. Et troisièmement, vous aurez certainement besoin d'une certaine compréhension des lois naturelles de l'univers. Ces lois sont souvent appelées des lois divines. L'une des lois fondamentales que vous devez comprendre est la loi qui stipule que tout se déplace, tout est en mouvement et rien ne reste statique. Soit vous avancez dans la vie, soit vous reculez. C'est grandir ou mourir, créer ou détruire. Vous devenez plus riche ou plus pauvre. Or, il existe une deuxième loi à laquelle se réfèrent beaucoup de matières différentes comme loi karmique. S'aimer ou récolter, cause et effet, action et réaction. La façon dont vous vous y référez importe peu, mais la compréhension de son fonctionnement est d'une importance capitale. Les pensées, les sentiments, les actions que vous exprimez dans la vie sont des graines que vous sémez. Les conditions, les circonstances et les choses qui entrent dans votre vie sont la moisson que vous récoltez grâce aux graines que vous avez sémées. Gardez cela en tête un moment pendant que nous recherchons la compréhension plus profonde du mot péché et argent. Le péché est une transgression de la loi. Toute violation de la loi est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Cela ne signifie pas que votre cœur cessera de battre, mais cela signifie que vous reculerez. Souvenez-vous de la loi qui stipule que soit vous allez créer, soit détruire. Lorsque vous essayez de recevoir sans donner, vous essayez de récolter la moisson sans s'aimer les graines. Cela ne fonctionnera pas, mon ami. C'est un péché, vous reculerez. Maintenant, regardons l'argent. Qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est une récompense que vous recevez pour un service que vous rendez. Plus le service est précieux, plus la récompense est grande. Tenter d'obtenir de l'argent sans avoir procuré des services est une violation de la loi. Vous et moi avons été mis sur cette planète pour nous servir les uns les autres.
Penser aux façons dont nous pouvons procurer un service plus grand et plus précieux nous permettra de grandir intellectuellement et spirituellement. C'est notre devoir de servir. L'argent est la récompense que nous recevons pour ces services. Si une personne a reçu son argent de manière illégale, ne pensez pas une seconde qu'elle est dans la bonne voie. Elle doit payer le prix. Vous récoltez ce que vous semez. Vous pourriez voir l'argent qu'ils ont et les choses que l'argent achètera sans jamais voir les prix qu'ils payent. Mais ils payeront, c'est la loi. Toute personne sensée sera d'accord qu'à la lumière de la loi, ce que Shaw a dit est correct. Mais c'est là que les problèmes commencent pour la plupart des gens. Ils ne réfléchissent pas. Et si une personne ne réfléchit pas, la déclaration de Shaw apparaîtra très chaotique, voire ridicule. Je crois que Shaw a fait ses déclarations telles qu'il l'a fait pour inciter les gens à réfléchir. L'apôtre Matthieu dans la religion chrétienne a fait essentiellement la même chose. Et c'est là il y a plus de 1900 ans avant Shaw. Matthieu a dit « À celui qui a, il lui sera donné et il sera en abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera ôté. » À première vue, cela ne semble pas juste. Matthieu disait que les riches deviendront plus riches et les pauvres plus pauvres. Les gens qui croient que cela est injuste sont des gens qui considèrent l'abondance comme quelque chose qu'il faut partager. Pour eux, les déclarations de Matthieu devraient sembler grossièrement injustes. Si toutefois vous considérez l'abondance comme quelque chose que l'on attire, l'image entière changerait et ce serait très juste. La personne prospère pensera des pensées prospères et attirera la même chose. Et bon, la personne pauvre pensera des pensées des manques et des limitations. Elle aussi attirera par la loi la même chose que dans ses pensées. Tout simplement, ce que Matthieu et Shaw soulignaient était l'importance de notre propre responsabilité dans la quête de l'abondance. L'abondance est une chose que nous attirons comme des aimants. Nous l'attirons dans nos vies. C'est à peu près dans tous les aspects de notre vie. Nos familles, nos associés, nos amis, notre fortune et tout ce que nous voulons dans notre vie. À travers cette loi, ne manquera pas dans notre vie. Nous l'attirons. Vous attirez ou repoussez l'abondance. C'est votre propre conscience qui détermine en fin de compte vos résultats. Comme je l'ai dit plus tôt et je le répète, l'argent est dans la conscience et il doit être gagné. C'est une déclaration que vous devez comprendre si vous désirez vraiment attirer l'argent dans votre vie. Les livres de Napoléon Hill, Penser et devenir riche, est l'un des ouvrages les plus populaires sur l'accumulation des richesses. Dans la synthèse du livre, il est dit qu'il transmet l'expérience de plus de 500 personnes avec des grandes richesses qui ont commencé à partir de zéro et qui n'avaient rien à donner à l'échange de la richesse, mais uniquement des pensées, des idées et des plans organisés. Il indique clairement que ce livre contient toute la philosophie de l'argent. Maintenant, le point que je vais porter à votre attention est que Penser et devenir riche a 15 chapitres. Et aucun de ces chapitres n'est intitulé « Argent ». En effet, le mot « argent » n'est même pas mentionné dans les titres d'un seul chapitre. Pourquoi est-ce que ce livre ne parle pas d'argent alors que le but du livre est d'aider le lecteur à accumuler des richesses? Il ne parle pas d'argent pour la même raison que l'agriculteur ne passe pas son temps à expliquer comment faire des récoltes quand il enseigne à son fils comment planter des graines. Il y a une saison pour s'aimer et une saison pour récolter. Mais vous ne ferez jamais les deux dans la même saison. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Le papier que vous pliez et mettez dans votre sac à main ou dans votre poche, ce n'est pas de l'argent. C'est du papier avec de l'encre dessus. Cela représente l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. L'argent est une idée. Gagner de l'argent n'a rien à voir avec ces trucs de papier. Cela a à voir avec la conscience de l'argent. C'est pourquoi ces grands auteurs qui ont écrit des livres dont les gens prétendent qu'ils les aident à gagner des millions de dollars n'ont jamais écrit sur l'argent. Vous devez devenir très riche, à l'aise avec l'idée de l'argent. Cela peut sembler étrange, mais la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec l'argent. C'est pourquoi ils n'en ont pas. Écoutez attentivement les conversations sur l'argent. La plupart des gens s'excuseront et donneront une forme de justification pour vouloir l'argent. Oui, en effet, ils en parleront même, et le visage des personnes moyennes changera de couleur, et son comportement changera lorsqu'une conversation sérieuse s'élèvera sur le fait de gagner de l'argent. Rien de tout cela n'est vu avec les gens riches. Les gens riches savent que l'argent est un moyen d'échange, et ils les traitent comme tel. Ils respectent et ils se sentent très à l'aise avec l'argent. Et ils sont assez à l'aise pour parler de l'argent. Ils gardent l'argent à sa place. Le riche reste le maître
et l'argent reste son serviteur. Lorsque les personnes riches rencontrent des problèmes financiers dans leur vie, ce qui n'est pas rare, elles possèdent la sagesse de se concentrer sur la cause du problème. Elles apportent des corrections mentales nécessaires. Vous entendez rarement une personne riche parler de ses problèmes financiers. Vous savez pourquoi il en est ainsi? La réponse évidente, c'est parce que les gens riches ne parlent pas de leurs problèmes financiers. Et peut-être juste parce qu'ils n'ont pas de problèmes financiers. Mais en réalité, les gens riches ont plus de problèmes financiers que les pauvres. Comment une personne pauvre peut-elle avoir des problèmes d'argent? Ils n'ont pas vraiment d'argent. L'argent n'est pas leur problème. L'argent n'est pas le problème des pauvres. Le manque d'argent est leur problème. Si vous voulez résoudre les problèmes, vous devez vous attaquer à la cause du problème. La cause de la pauvreté, c'est la conscience de la pauvreté. La conscience de la pauvreté amène la personne à voir, entendre, sentir, penser et ressentir le manque et la limitation. Écoutez les conversations des personnes qui ont la conscience de la pauvreté. Le manque, la limitation, les moments difficiles sont tout ce dont ils parlent. C'est tout ce dont ils parlent parce que c'est tout ce dont ils pensent. C'est tout ce à quoi ils pensent parce qu'ils ont une conscience de la pauvreté. Leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions sont des graines qu'ils sèment. Comme vous s'aimez, ainsi vous récolterez. Encore une fois, c'est la loi. Leur récolte est celle des manques, de la pauvreté. Leur récolte est le résultat de leur vie. Et ces résultats s'expriment dans leur santé physique, leur compte bancaire et leur vie sociale. Ces pauvres âmes voient avec leurs yeux physiques seulement leurs problèmes physiques et obtiennent des mauvais résultats pour eux. Ils continuent à planter les mêmes graines et continuent à répéter les mêmes récoltes année après année. Bientôt, ils acceptent cela comme leur sort dans la vie. Alors ils se disent, comment devrais-je m'attendre à ce que personne dans notre famille n'a jamais eu? Nous avons toujours été pauvres. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute du gouvernement. Ils devraient nous donner plus. Ils devraient prendre aux riches et nous en donner. Ils n'utiliseront jamais tout ce qu'ils ont. Tout cela n'est pas juste. La personne riche, avec sa conscience de prospérité, comprend qu'il existe une source infinie d'approvisionnement. Elle est consciente du fait que si elle rencontre des problèmes avec sa récolte, s'il n'y a pas assez de récoltes pour répondre à tous ses besoins, c'est elle-même qui est la cause. Les riches exigent la bonne vie et l'abondance comme leur droit de naissance. Et lorsqu'ils éprouvent des manques, ils assument la responsabilité pleinement et entièrement. Le blâme ne fait pas partie de leur mode de vie. Ils ne parleront pas des manques parce que leur conscience de prospérité ne le permettra pas. Ils savent que parler des manques revient à récolter la même chose. En tant que jeune riche, vous devez retenir ceci. Être fauché est une situation temporaire. Être pauvre est un état mental. Il y a des gens riches qui perdent chaque centime de leur richesse à cause des séries, des erreurs, des jugements. Cela ne les rend pas pauvres. Ils les récupéreront en peu de temps grâce à leur conscience de prospérité. D'un autre côté, les recherches qui ont été faites sur les pauvres qui gagnent des loteries remarquent qu'en peu de temps, ils n'ont plus rien. L'argent ne peut pas rester avec la personne qui a la conscience de pauvreté. Et par la même loi, l'argent ne peut pas aller loin de la personne qui a une conscience de prospérité. Si vous vous questionnez dans votre esprit concernant votre conscience, si elle est de prospérité ou de pauvreté, il n'est pas difficile de les savoir. Soyez très honnête avec vous-même et regardez vos résultats. Regardez ce que vous attirez dans votre vie, car cela déterminera ce que vous aurez s'aimer, l'abondance ou le manque. Maintenant, d'ici notre objectif est de créer une conscience de prospérité plus élevée et de nous préparer aux récoltes abondantes. Commencez par préparer une puissante affirmation positive et remplissez-la d'émotions. Lorsque vous faites cela, vous déposez cette énergie créatrice dans le trésor de votre subconscient. En répétant ces processus encore et encore chaque jour, il commencera à vous déplacer mentalement dans la direction où vous voulez aller. Écrivez-les, lisez-les, ressentez-les, ancrez cela dans votre esprit. Maintenant, soyons sérieux. Combien d'argent vous voulez? Dire que je veux plus d'argent, ce n'est pas suffisant. 5 $ de plus, c'est plus. Combien vous voulez réellement? Décidez-vous sur un nombre précis. Vous devriez savoir la somme d'argent dont vous avez besoin pour vous procurer toutes les choses que vous voulez et vivre comme vous les souhaitez, que vous soyez en train de travailler ou pas. Si vous le faites honnêtement, vous n'allez pas vouloir plus d'argent que vous n'êtes capable de gagner. Mais rappelez-vous que vous devez gagner cet argent. OF plus D égale R.
C'est une formule que vous pouvez utiliser pour devenir financièrement indépendant. Je vais répéter la formule et écoutez attentivement. OF plus D égale R. Les OF représentent les objectifs financiers, le D représente les dépenses et le R représente les revenus. Fixez-vous donc des objectifs financiers, vous y ajoutez vos dépenses et vous avez ensuite le chiffre que vous souhaitez gagner. Cela prendra du temps, vous n'allez pas y répondre dans 2 minutes si vous y répondez correctement. Lorsque vous considérez sérieusement l'impact positif que cette formule peut avoir sur votre vie, vous vous rendrez compte qu'elle mérite certainement le temps qu'il faut. Le OF établit vos objectifs financiers. Combien d'argent vous voulez avoir dans une année, dans 5 ans ou dans 10 ans? Ici, faisons un calcul simple. Si vous voulez avoir 2 millions de dollars dans 5 ans, pour connaître votre OF mensuel, vous devez diviser le 2 millions par le nombre de mois qu'il vous faut pour atteindre 5 ans. Ça fera 12 fois 5 qui fait 60 mois. Votre OF mensuel sera 2 millions divisé par 60. À ces nombres, vous ajoutez vos dépenses mensuelles, 1000 dollars par exemple. Et le résultat obtenu sera le revenu mensuel que vous devez avoir. Ici, nous donnons un petit challenge aux vrais jeunes riches que vous êtes. Faites le calcul de votre OF mensuel et écrivez cela en commentaire pour vous motiver et motiver les autres. Vous avez maintenant une conscience d'abondance et nous savons que vous pouvez le faire. Maintenant, il y a 2 façons de gagner de l'argent. L'une est que les gens travaillent pour gagner de l'argent et l'autre est que l'argent travaille pour gagner encore plus d'argent. Vous devriez employer les deux si vous voulez être financièrement indépendant. Ce que nous venons de découvrir peut vous amener à penser que vous devez quitter votre emploi actuel parce que vous ne vous voyez pas gagner la somme d'argent dont vous avez besoin dans votre poste actuel. Bien que cela puisse être vrai, en réalité ce n'est pas obligatoire. Ce qui compte plus concernant votre travail quotidien est que vous aimez ce que vous faites. Le montant d'argent que vous gagnez n'est pas la considération la plus importante. Les individus qui vivent la vie la plus épanouie sont ceux qui ont du mal à faire de la différence entre le travail et le plaisir. Ceci est un facteur clé pour vivre la vie d'abondance. Le revenu que vous recevez dans votre poste actuel peut être très faible, mais votre revenu global pourrait être substantiel. Cette déclaration indique que vous devrez avoir plusieurs sources de revenus. Si vous n'en avez pas plusieurs, vous devriez. Les gens riches ont des MSR. MSR est un terme qui signifie multiples sources de revenus. Vous pouvez avoir 100 sources de revenus. Vous pourriez en avoir 500 si vous vouliez. Vous pourriez même engager des gens pour les gérer. Plusieurs sources de revenus ne signifient pas plusieurs emplois. Ce concept d'avoir plusieurs jobs conduit généralement à la mort précoce. L'idée que vous devez travailler plus longtemps pour gagner plus d'argent est un mythe. C'est un concept qui est cru et perpétué par les gens généralement très fatigués et sans argent. Vous devez comprendre que la plupart des gens vraiment riches ne travaillent pas très dur. Ils aiment généralement ce qu'ils font et ils ont des revenus provenant de nombreuses sources. Ce n'est pas difficile à mettre en place. N'importe qui peut le faire. Une mère célibataire élevant celle des enfants peut mettre en place des MSR. Une fois que vous avez déterminé combien d'argent vous voulez gagner, écrivez ces montants sur une feuille de papier en gros chiffres et regardez ces chiffres avec le signe des dollars à côté. Et dites-vous encore et encore, ce montant d'argent représente une récompense que je veux recevoir. Quel service puis-je rendre qui mériterait cette récompense? Maintenant, vous pouvez prendre les chiffres totaux et les diviser en plusieurs parties. Chaque partie représentera une source de revenus. Chaque source de revenus représente une récompense distincte que vous recevriez de votre service que vous rendrez. Travaillez sur un service à la fois. Chacun peut devenir une partie intéressante de votre vie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de penser à différentes manières de rendre service aux autres. Vous devez vous rappeler que l'argent est une récompense que nous recevons pour les services rendus. Lorsque vous comprendrez cette loi fondamentale, vous comprendrez que le seul moment où vous devez penser à l'argent, c'est lorsque vous décidez combien vous voulez. À partir de ce moment, toute votre concentration intellectuelle, émotionnelle et physique doit être dirigée vers la prestation des services. Pensez à la façon dont vous pouvez faire tout ce que vous faites plus efficacement. Pensez à la façon dont vous pouvez aider davantage de personnes. Rappelez-vous que l'argent est le serviteur ultime et avec l'argent, vous pouvez fournir des services à plus de 1000 endroits différents en même temps. Plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez aider les autres. Retenez que les pauvres ont une conscience de pauvreté tandis que les riches ont une conscience de prospérité.
Une conscience de pauvreté vous amènera à penser et à ressentir le manque d'argent. Une conscience de prospérité vous apportera de grandes richesses et beaucoup d'abondance. Pour développer une conscience de prospérité, suivez les instructions qui vous ont été données. 1. Décidez exactement de combien vous voulez gagner. 2. Divisez-les en plusieurs parties et ensuite oubliez l'argent et concentrez-vous sur la prestation des services. L'argent doit venir, c'est la loi. La loi de s'aimer et de récolter est la loi des lois. Découvrez juste ce que les autres veulent et aidez-les à obtenir cela. Continuez à répéter vos affirmations jusqu'à ce que vous deveniez vraiment à l'aise avec l'argent. Une conscience de prospérité attirera vers vous l'abondance comme si cela était votre droit de naissance. À bientôt, jeunes riches. La conversation des jeunes riches continue dans les commentaires.